Shalom Aleichem, Michael. Voilà, on voudrait écouter, entendre, Bezrat Hashem, quelques paroles sur Hanouka. Si tu as quelque chose à nous dire, Bezrat Hashem. Bon, Hashem, c'est bientôt Hanouka, Bezrat Hashem, le Chag de Hanouka. Une très très grande importance chez Rabbi Nachman de l'Inyan du sujet de Hanouka. Hanouka, ça fait allusion à beaucoup de choses, mais une des choses dont il parle Rabbi Nachman dans Hanouka, sur quoi ça fait allusion, c'est le Inyan de la vérité. Il y a un pasouk, comme ça on dit Shelach Ocha Amitecha, on voit ta lumière et ta vérité. Et donc il dit Rabbi Nachman, quand on voit, ça veut dire envoyer, ça vient du mot envoyer. Shelach Ocha Amitecha. On voit ta lumière et ta vérité. C'est-à-dire la lumière, c'est la vérité. C'est ça qui éclaire le monde, c'est la vérité. S'il n'y a pas la vérité, écrit dans Sefer Hamidot, la personne c'est mieux qu'elle meure, qu'elle vive, qu'elle soit un chakran, un menteur aux yeux du monde. L'essentiel, c'est la vérité, de chercher constamment la vérité. Maintenant, Rabbi Nachman, il enseigne comme ça dans ses Sfarim, il parle au sujet de Hanouka, et quand on allume la Hanouka, on doit penser à ça, que par le fait qu'on allume cette lumière-là de la vérité, de Hanouka, alors on est mekaven, on pense comme ça, que grâce à cela, Hachem, il envoie la lumière, c'est-à-dire la vérité, à nous et à tout le peuple d'Israël, que chacun il mérite savoir c'est quoi la vérité. La Torah, c'est la vérité. On sait quoi faire. Il y a la Torah, elle montre le chemin. Mais c'est-à-dire on étudie la Torah pour savoir la vérité, c'est quoi le chemin d'Hachem. Maintenant, de la Torah, il y a beaucoup de facettes, il y a beaucoup de façons d'appliquer la Torah. C'est-à-dire toujours, on a besoin de trier plus et plus c'est quoi le vrai chemin de la Torah. Comme on voit que David Amelech, dans les Teilim, alors il dit Orini Hashem Darkecha. C'est étonnant, a priori. Pourquoi David a totalement demandé dans les Teilim qu'Hachem lui montre son chemin? Le chemin il écrit. Le chemin il écrit dans la Torah, on sait grâce à la Torah quoi faire. Mais on voit de ça que même si on a la Torah qui nous montre le chemin, il y a beaucoup de chemins dans la Torah pour savoir c'est quoi la vraie vérité. Comment Hachem il veut qu'on le serve, comment on peut appliquer la Torah. Et quand l'essentiel c'est la vérité, quand quelqu'un il cherche la vérité, il trouve la vérité. Il dit à Rabbi Nathan que celui qui veut la vérité, alors on lui donne un ange de vérité, alors il comprend c'est quoi la vérité, il trouve la vérité. Une fois Rabbi Israël il a dit à quelqu'un, il lui a demandé beaucoup de questions, quoi étudier au début, et par quoi commencer, et quoi faire, etc. Alors il a dit à quelqu'un, dis-lui, l'essentiel c'est la vérité, quand quelqu'un il veut la vérité vraiment, Hachem il ouvre les yeux, et dans chaque chose il voit comment se comporter. Donc l'essentiel que chacun il vient, il dit Rabbeinu Akadosh, nous être libremli, donnez-moi votre cœur. Quand il y a écrit dans le Zohar Akadosh, Achamana Babaï, Akadosh Baruch Hu, il demande le cœur. C'est-à-dire on doit venir chez le tzaddik avec son cœur, chercher vraiment la vraie vérité. Quand quelqu'un il vient et il cherche la vérité, même s'il est loin de la vérité, il ne sait pas c'est quoi le vrai chemin, par le fait qu'il est sincère, il cherche vraiment la vérité. Hachem il aide et il lui montre c'est quoi le chemin de la vérité. Et donc à Hanouka, quand on allume les lumières de Hanouka, alors on doit penser à ça, que par le fait qu'on allume la lumière de Hanouka, alors qu'on mérite de trouver la vérité et d'épancher, de diffuser la vérité dans le monde également, que nous on trouve la vérité. Il dit Rabbi Nachman par le fait qu'on prie avec vérité, c'est-à-dire quand quelqu'un il a fait des fautes, à cause de ça, quand il veut prier, il a du mal à prier, parce que quand il prie, il y a toutes les clipotes, toutes les écorces, les mauvaises choses qu'il a fait, qui sont autour de lui, qui l'empêchent de prier. Alors c'est quoi son issue? Il y a, en vérité, même s'il est dans l'obscurité, il ne peut pas prier, il y a des portes dans cette obscurité dans laquelle il est, mais il n'arrive pas à les voir. Mais si il prie, il dit des mots avec vérité, Hachem, il lui ouvre les yeux, il arrive à trouver les portes. Comment sortir de l'obscurité dans laquelle il est à cause de ses fautes d'avant. Tu étais une fois Baruch Hashem avec Rabbi Israël à Hanouka? Oui, j'étais plusieurs fois avec Rabbi Israël à Hanouka. Baruch Hashem. Et tu l'as vu allumer les bougies? Il a allumé lui-même ou alors Il a allumé lui-même les bougies de Hanouka. Baruch Hashem, avec une très très grande simcha, il a allumé les bougies de Hanouka, Rabbi Israël. Hanouka, il y a un inyan de louanger Hachem. C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, quand quelqu'un il est dans l'obscurité et il prie pour sortir de l'obscurité, c'est-à-dire il doit prier avec sincèrement, par exemple, même s'il n'arrive pas à prier, il dit qu'Hachem, sauve-moi, par exemple, il dit ça sincèrement. Alors il voit les portes, comment sortir de l'obscurité, et grâce à ça, lui il sort de l'obscurité, et également il fait des portes pour les autres qui sont dans l'obscurité, pour les sortir de l'obscurité. Comme on a dit à Hanouka, il doit penser qu'il dévoile grâce à Hanouka, les lumières de Hanouka, la vérité à lui et au monde entier également. Maintenant, ce qu'on parlait par rapport à Rabbi Israël, comment il a allumé les bougies de Hanouka, il y a un Inyan à Hanouka
d'être très joyeux à Hanouka, c'est-à-dire la Oda'a, de louanger Hachem. Il dit Rabbi Nachman dans la Torah Bet de l'Ikutei Moran, le deuxième Chelek, Yemei Hanouka, Yemei Oda'a, les jours de Hanouka, c'est des jours de louange. C'est-à-dire là-bas il explique Rabbi Nachman que par le fait qu'on louange, on s'habitue à louanger Hachem constamment, à dire bon Hachem, tu m'as fait ça, tu m'as donné ça, grâce à cela, on arrive à voir la vérité. Et grâce à cela, on arrive à voir que tout ce qui fait Hachem dans le monde, c'est pour le bien, que tout ça provient d'Hachem. Tout ça grâce à la Oda de Hanouka, à la Oda qu'on s'habitue constamment à louanger Hachem sur chaque chose de bien qui est fait avec nous. Et donc Hanouka, ça fait allusion à ça, de s'habituer à louanger Hachem. Comme on dit à Hanouka, avec Avou, Shimona, Simé, Hanouka, Elou, Leodos. C'est-à-dire que tous les Nissim, tous les miracles qu'il a fait avec nous Hachem pour appliquer la Torah, parce que les Reshaim, les Yevanim, les Grecs qui voulaient nous faire oublier la Torah, alors Hachem il a fait en sorte qu'on les vainque et grâce à cela on applique la Torah. Il faut beaucoup louanger Hachem, surtout les miracles qu'il a fait avec nous à cette époque-là, et s'habituer à aller dans ce chemin-là de constamment dans la vie, de ne pas voir ce qui ne va pas, mais de voir ce qui va, et de louanger Hachem sur ce qui va. Et par le fait qu'on fait ça, après on arrive à parler de ce qui ne va pas, Hachem il nous aide à sortir de ce qu'il ne faut pas, ce qui n'est pas bien. Et également, il enseigne Rabbi Nachman que par le fait, en soi-même, qu'on s'habitue à louanger Hachem, alors on peut sortir de toutes les tsarot, c'est-à-dire tous les malheurs qui viennent sur la personne après, grâce au bon cœur qu'on a par le fait qu'on louange Hachem, alors tout tombe, tout le mal, tous les problèmes qu'on a, ils s'annulent automatiquement. Il faut beaucoup s'habituer à aller dans ce chemin-là. Vous savez, par Rabbi Nachman, sur Hanouka, il y a plusieurs seifim dans l'Ikutei Tzot de Rabbi Nathan. Il avait une Hanoukia avec du Shemen Zait. Israël, oui, il faisait la plus grande mitzvah de faire Hanouka avec du Shemen Zait. Ça fait l'huile d'olive. Des grandes choses, l'huile d'olive précisément à Hanouka. Donc Rabbi Israël, il allumait une Hanouka avec du Shemen Zait et il chantait aussi les chants de Hanouka. Et aussi, il était très très joyeux à Hanouka. Rabbi Israël, il allumait avec une très très grande joie la Hanouka. Il avait du mal à attendre, tellement il voulait allumer, tellement c'était important pour lui les mitzvot. Il voulait rapidement qu'on lui apporte la Hanouka pour qu'il allume le plus rapidement possible, tellement c'est une grande mitzvah. Et tellement il se réjouissait de faire cette mitzvah-là, d'allumer les bougies de Hanouka. Il était pressé d'allumer. Il était pressé, il n'attendait pas du tout. Pour toutes les mitzvot, il n'attendait pas Rabbi Israël. Avant Arvit ou après Arvit? La dernière année, il a fait avant Arvit. Il était tellement pressé d'allumer qu'il ne pouvait pas attendre après Arvit. Il ne pouvait pas attendre. Il m'a dit une fois sur des autres mitzvot que je suis comme ça, je ne peux pas attendre. J'ai une mitzvah, je ne peux pas attendre. Des fois la nuit, même il enlevait sa chemise pour dire est-ce qu'il est arrivé le temps des tefilines. Il veut mettre les tefilines. Il dit c'est pas. Bon, il attend. Encore il fait comme ça avec sa manche. Tellement il est pressé comme ça les tzadikim, tellement ils attendent impatiemment de faire la mitzvah. Quand on dit c'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, alors c'est plus que tous les plaisirs du monde. C'est s'inclure dans Hachem Yisbarach, de faire la simcha. Ça veut dire il levait la manche, il attendait que ça arrive. Quand est-ce qu'il va venir le temps d'être fini? Comme ça pour Hanouka, on peut déjà allumer, faire cette mitzvah précieuse là, d'allumer les bougies de Hanouka et mériter, parce qu'il faut avoir la émouna juive, il doit croire que par le fait qu'il allume la Hanouka, alors il attire sur lui, sur le monde, des très grandes lumières et des grandes yeshua, des grandes délivrances pour le monde entier. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup.